Avocat nanga Yesu, yoneyo nelakanga, ofana. Mais on va déchirer sa royauté pour que quelqu'un d'autre puisse le prendre. Donc, la royauté explique le vêtement, la robe, le manteau de Samuel, c'est ça toute une royauté. Donc, le manteau, c'est ça la royauté. Quand le manteau est déchiré, c'est la royauté qui se déchire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de voir? Donc, le manteau, c'est ça la royauté. Donc, si la main n'avait pas déchiré le manteau, la royauté n'allait pas être déchirée. C'est pourquoi je suis en train de l'expliquer dans la maison là où Salomon est en train de bâtir la cité de David. Il va mettre Jéroboam, mais Jéroboam va quitter ses travaux, il va sortir. Donc les travaux se faisaient dans l'éternité. Mais c'est lui qui va sortir dans l'éternité pour venir accomplir toutes choses. Parce que, vous savez que dans la Bible, nous avons des créations. La création invisible et la création visible. Parce que quand il y a eu la création visible, mais il y avait déjà l'invisible qui existait. Tel que les ténèbres, cela a été créé quand? On ne sait pas. Est-ce que vous voyez ça? C'était dans la création invisible que les ténèbres a été créé. Le trône de Dieu, les dominations, par rapport à Michée chapitre 5. En réalité, nous disons que c'est dans la création invisible. Vous voyez? Donc ici, les choses ont été créées, mais il faut que Jéroboam sorte pour venir finir toutes choses. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vraiment vous me saisissez? C'est un peu difficile, mais il faut que le Seigneur nous fasse grâce de tout comprendre. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, la main, c'est l'ombre de Dieu qui déchire la royauté. C'est pourquoi vous allez remarquer que le main du prophète Achija a déchiré. Mais là-bas, c'est-à-dire Dieu a donné les détails que le manteau a été déchiré en 12. Nous avons cette liberté en regardant les manteaux d'Achija pour dire que les manteaux de Joseph aussi avaient 12 couleurs. Pour dire que, vous savez que l'habit d'Aaron portait 12 pierres. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons ici que les manteaux dont portait le prophète Samuel, en réalité, les manteaux s'est déchiré en 2 morceaux. Les 2 morceaux du manteau, cela explique quoi? Cela explique que quand Saül gouvernait, suivez-moi bien, quand Saül gouvernait, en réalité, il n'y avait qu'un seul royaume. Un seul royaume. Donc, nous disons que Saül ici est en train de gouverner tout un peuple, 2 peuples, mais réunis ensemble. C'est ce que Saül a conduit. Nous disons que Saül, qui conduit les 2 peuples, c'est-à-dire c'est le manteau entier. C'est pourquoi vous allez comprendre que le prophète Jacob va coudre le manteau. Ça sera entier, il met dans les corps de Joseph qui est l'ombre de Saül. Il lui met le manteau, l'ombre de Saül, qui porte le manteau tout entier. Mais les mains de Jacob vont revenir sur le manteau encore. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Donc, le premier prophète sera mort. On va remplacer le deuxième prophète. Donc, le manteau va se retourner entre le main du Père. Est-ce que là, vous me comprenez? Donc, ici, celui qui est mort, c'est Moïse. C'est pas, en réalité, quand on revient avec le manteau chez les pères, vous allez comprendre comme si Jacob était mort. Joseph, comprenez mon émotion, comprenez-moi. Comme si Joseph était mort. Mais Joseph n'était pas mort. C'est pourquoi je vous dis que celui qui devrait sauver le peuple doit mourir. Moïse n'était pas mort, frère, pour le peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc, Moïse ne pouvait pas sauver le peuple parce qu'il n'était pas mort. Moïse vivait. Donc, Joseph, quand le manteau est revenu vers le Père, en réalité, vous allez comprendre que Joseph n'était pas mort. Joseph a été vendu en Égypte, physiquement. Comme ça, naturellement, Joseph n'était pas mort. Le manteau revient vers le Père. Cela veut dire quoi? Donc, quand on cherche celui qui est le plus meilleur que Saül, en réalité, cet homme va venir. Mais il va gouverner après Saül. Donc, celui qui va venir après Saül, nous comprenons, c'était David. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, David qui vient après. Mais cet homme de David qui vient après, il va porter aussi le même manteau. Est-ce que j'aime ça? Le même manteau. C'est pourquoi
pour que Dieu fasse ces changements, il faut que la main vienne intervenir. Or, la main, c'est l'ombre du Père lui-même, qui a la main, qui porte 5 doigts. Les 5 doigts, c'est les ministères. C'est pourquoi Jésus, quand il va établir des ministres, il dit que vous êtes que des comme. Donc, toi, les ministres, il faut ôter l'orgueil. L'orgueil, ça ne vient pas de Dieu. Voyez-vous? Donc, un ministre ne peut pas être orgueilleux parce qu'il n'est que comme. Donc, ici, nous allons comprendre que Dieu essayait de tout améliorer. Je vais descendre un peu pour expliquer que un chrétien doit chercher à améliorer sa vie chrétienne. Un chrétien ne peut pas être, c'est-à-dire ne peut pas rester dans les matongi durant toute sa vie. Si le Seigneur revient, il va mourir. Est-ce que vous voyez ça? Un chrétien du jour au jour va essayer un peu d'arranger. C'est ainsi que même le Dieu lui-même avait remarqué que comme Saül n'obéissait pas, il faut que je cherche celui qui est plus meilleur. Même Dieu lui-même fait les mouvements d'améliorer la marche pour que le peuple soit sauvé. Donc Dieu gouvernait au temps de la loi, mais il avait vu qu'au temps de la loi, il y a des gens qui n'étaient pas sauvés. Mais il faut que Dieu essaye un peu de changer sa façon de faire. C'est pourquoi moi, chrétien, il faut que je change ma marche. Si avant, les gens comprenaient que moi, j'étais dans la tuerie, j'étais dans l'impudicité, j'étais dans le vol, si j'étais dans les songi et toutes ces choses, bien aimé, mais bien après, ils vont m'observer, ils vont dire que cet homme a changé. Il a vraiment changé. Nous allons regarder, nous allons voir les frères Paul. Les frères Paul, en réalité, hein, ils ne péchaient pas, hein, frère. Est-ce que vous voyez, Paul ne péchait pas parce que Paul respectait la loi. Donc, selon la loi, donc, on ne peut pas avoir une nouvelle doctrine. C'est pourquoi, comme eux, les Juifs, avaient des yeux fermés, ils croyaient qu'ils faisaient l'œuvre du Seigneur en tuant le peuple qui avait une nouvelle doctrine. Donc, c'était que Dieu qui changeait. Dieu, il avait changé. Il cherchait les rois qui étaient meilleurs. C'est pourquoi Jésus était venu parce que Moïse n'était pas meilleur. Saül n'était pas meilleur. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi il faut que le manteau soit déchiré. Hein? Donc, c'est un peu ça. Regardons, étant des chrétiens, chaque jour, faisons l'exercice de changer nos vies. Il ne faut pas que mes yeux soient fixés sur un frère, frère François, le frère Gloire Bachika. Non, il faut que je fixe aussi mes yeux vers moi-même, de regarder. Moi, je ne peux pas me faire seulement bon. Et quand je vais regarder mon frère Gloire, mon frère François, Gisèle Binueta, je dis que, mais les frères Gisèle Binueta, ils marchent comment? Non. Même, et moi, j'ai déjà vaincu? Non. Nous sommes dans les combats. Donc moi aussi, je me regarde. Est-ce que moi, la chose que j'ai fait là, c'est pas bon? Il faut que je change ça. C'est pas bon. Donc, en d'autres termes, chercher les rois qui est meilleur, détruire l'ancienne nature, la nature du péché, pour se revêtir la nature de la piété. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus est en train de dire? Pour que nous soyons sauvés, il faut que nous changeons notre façon de marcher, notre façon de vivre. 10 ans, on ne peut pas demeurer dans de mêmes choses, frère. Surtout que quand nous-mêmes, notre esprit, notre conscience nous dit que quand le Saint-Esprit parle dans notre esprit, que ce que nous faisons est mauvais, changeons notre façon de vivre, notre façon de voir les choses. Voyez-vous? Je vais essayer un peu de revoler. Je vais voler de nouveau. Pour dire quoi? On cherche le roi meilleur. La main qui vient déchirer le pan. Vous savez que dans le pan, il y avait des cloches. Hein? Prenons l'habit de... Hein? Prenons l'habit d'Aaron. Vous allez voir que dans son pan de robe, il y avait des cloches. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas notre enseignement. Sinon, je vais laisser notre enseignement et puis j'entre dans l'autre. Donc je vais frôler seulement. Donc des cloches, ça donne le son quand le sacrificateur marche. Or, les sons, c'est l'évangile. Voyez-vous? Mais cela a été déchiré. Cela veut dire quoi? Nous avons 2 évangiles. Mais il n'y a qu'un seul évangile, comme dit le frère Paul. Sauf que les matins, c'est la loi et les soirs, c'est la grâce. Mais c'est le même évangile. En d'autres termes, les matins, c'est l'écriture. Les soirs, l'explication de l'écriture. Mais pour qu'il y ait l'explication de l'écriture, il faut qu'il y ait les écritures en appui. C'est pourquoi Moïse était venu aussi. Ah, Moïse, c'est l'écriture.
Moïse vient, il marche avec Jésus. Moi, je suis l'écriture. Jésus lit moi et explique au peuple. Voyez-vous? Donc, Jésus, c'est l'écriture. Et pardon, Moïse, c'est l'écriture. On ne peut pas expliquer les songes sans pour autant que les songes soient là. Il faut que les songes soient là et l'explication des songes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, vous allez voir que la main qui est Dieu lui-même, il va venir. Nous allons rentrer dans les jardins pour essayer un peu de voir ces choses, frère. Hein? Donc, je ne sais pas si je fais combien de minutes, mais aujourd'hui, je vais finir ça pour entrer dans l'autre partie. Donc, en réalité, nous rentrons dans les jardins. Ici, Dieu est en train de chercher le roi qui est meilleur que Saül. Est-ce que vous voyez ça? Je rentre, je fais une chute. Suivez-moi les chutes libres. Je fais une chute libre dans les jardins. C'est là où je suis en train de voir Adam. En réalité, Adam qui est là, c'était le premier roi. Adam. Est-ce que vous voyez? Il était dans les jardins. Adam, c'est l'ombre d'Abraham. Adam, c'est l'ombre d'Abraham. Je l'ai expliqué la fois passée. Adam, Dieu l'a retiré de la sable, de la poussière. Mais Dieu va prononcer aussi à Adam que tu es poussière et tu rentreras dans la poussière. Cela veut dire quoi? Il prend ses doigts, car Dieu c'est la main, frère. La main c'est Dieu. La main c'est la blouse. Hein? Ça, vous voyez avec le prophète Élie, qu'il y avait la nuée qui avait formé, qui avait pris la forme de la paume d'une main. Et la nuée avait amené la pluie. Nous comprenons que Dieu se forme d'un signe de la main. Dieu détruit avec la main. C'est pourquoi Dieu crée avec la main. Donc la main n'est rien d'autre que la bouche de Dieu. C'est pourquoi l'autre fois quand j'étais au Canada, à Montréal, j'avais expliqué que nous avons 5 bouches. Mais en réalité, nous avons une seule bouche, mais qui a 5 sons. Est-ce que vous voyez ça? Une seule bouche qui fait sortir 5 sons différents. Qui sort le pastorat, l'évangéliste, le prophète, voyez-vous, ainsi de suite. Remarquez ici, la main va partir dans les jardins. Et quand la main arrive dans les jardins, on retrouve Adam. Adam, retiré de poussière, Dieu l'a créé un homme. Et quand Dieu va finir à créer un homme, il entre dedans. Ici, c'est la route jamais. C'est ici que j'ai dit que les ministères, ici, c'est la chose parfaite, les ministères. Donc, le ministère, c'est un homme parfait, Jésus. Un homme qui est tout en tout. C'est lui, le tout. Vous allez remarquer dans les jardins, il y a Adam qui était là. Adam retiré de poussière. C'est pourquoi vous allez voir Abraham aussi était retiré de tous les hommes de son pays. Il faut qu'Abraham quitte son pays. Mais quand Abraham quitte son pays, en réalité, la Bible montre clair. Il y a Lot et il y a Sarah. Et Abraham, 3 personnages. Voyez-vous? Et dans Adam, quand il va s'élever, une seule personne. Adam, l'ombre d'Abraham. Je viens. Tout molo molo. Je viens. Et maintenant, ici, vous allez remarquer que Adam est là. Mais dans la création, vous allez remarquer que Adam qui crée, c'est-à-dire Adam qui était là, Adam qui était le roi. Mais le problème de Dieu, c'est quoi? Il faut que le manteau se déchire pour que les rois les meilleurs, le plus meilleur que Saül sortent. C'est l'écriture dont je suis là. L'écriture d'Ézéchiel, je n'ai pas encore fini de l'expliquer. Je viens. Il y a beaucoup d'espace pour faire asseoir toutes choses. Maintenant, la main de Dieu va venir. Adam qui se présente, Adam qui gouverne, parce que Adam était le roi. Voyez-vous? Or, Adam, c'est l'ombre de Saül. Maintenant, Dieu cherche le roi le plus meilleur que Saül. Donc, le roi qui obéit à la loi de Dieu. C'est ainsi que vous allez voir que Jésus, qui n'avait pas obéi à la loi de Dieu, il va mourir pour que nous puissions voir le roi qui est le plus meilleur. Ça, j'aime ça, frère. Ça, je ne sais pas si vous voyez ça, c'est que je suis en train de voir. Je vois la croix, Jésus va mourir. Mais moi, je vais trouver les rois, hein, c'est-à-dire les rois le plus meilleur. On est en train de chercher les rois le plus meilleur. Mais remarquez, la main de l'Éternel va venir
pour que la main de l'Éternel vienne, il faut qu'il y ait le sommeil. Donc, Adam va dormir. Oh, quand Adam dort, que me dit l'Écriture? Jésus qui vient chez Lazare. Quand il vient chez Lazare, j'aime ça, je vais exploiter ça. J'aime ça. Quand Jésus vient chez Lazare, Lazare malade, on appelle le Seigneur pour venir guérir Lazare. Le Seigneur ne vient pas. Le Seigneur ne vient pas. Et maintenant, Lazare meurt 4 jours. Lazare meurt enterré. 4 jours après, le Seigneur vient. Il dit que mon frère, il dort. Je ne sais pas si c'est ça l'écriture noire sur blanc. Je crois que c'est ça. Il dit que Lazare dort. Il faut que je le réveille. Donc, en d'autres termes, il est la résurrection des morts. Jésus peut réveiller toutes choses qui détruisent en toi. Peut-être que ton mariage a été détruit. Mais cet homme tardait pour venir. Mais il sait pourquoi ton mariage a été détruit. Il est capable de rétablir ce mariage. Il est capable d'arranger tout ce qui ne marche pas en toi. Il est capable de le faire. Cet homme de Galilée est capable d'arranger tout ce qui a été dérangé. Est-ce que vous voyez ça? Même si ta famille a décidé des choses contre toi, même si les gens d'occultisme ont décidé des choses, ils t'ont lancé un mauvais sort, sache-le que c'est Dieu se lève le dernier pour te secourir, pour résoudre ton problème. C'est pourquoi dans la vie de Lazare, Jésus vient le dernier, car les mots, c'est-à-dire c'est lui qui a le dernier mot pour la vie de chacun. Voilà, il va s'approcher. Jésus vient le 4e jour. Lazare sent des gens mauvais, voyez-vous. Mais Jésus vient. Jésus qui vient, il dit que me dit la Bible? La Bible dit que Lazare dort. Mais Lazare était mort. Donc ici, vous allez comprendre que l'Écriture dit, il faut que, j'aime ça, il faut que les rois le plus meilleur viennent. Mais pour que ces rois viennent, il faut que la royauté soit déchirée. Est-ce que vous voyez ça? Donc, cela veut dire que dans les jardins, vous allez comprendre, il faut qu'Adam dorme. Mais pour qu'Adam dorme, donc il faut qu'il dorme. Mais pour qu'il dorme, Jésus dit que le sommeil, en réalité, c'est la mort. Donc, la mort, c'est le sommeil c'est la mort. Pourquoi quand David va mourir, il dit que je vais coucher avec mes pères. Donc, en réalité, David va dormir. Mais physiquement, il va mourir. Donc, Adam aussi va dormir. Donc, quand Adam va dormir, nous disons que Dieu vient pour déchirer Adam. En d'autres termes, nous allons voir que le sommeil, c'est la mort. Donc, que nous dit la Bible? Le livre de Romains chapitre 7, le verset 7, Romains 7, 7 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, pour que Adam dorme, c'est qu'il y avait la présence du péché. Est-ce que vous me voyez? Vous allez me dire que, mais non, le péché était venu déjà quand Ève avait péché. Mais quand Adam dormait, il y avait, ça c'est la logique des hommes, hein? C'est ça. Donc, mais quand Adam dormait, il n'y avait pas le péché. Oui, si nous regardons l'Apocalypse, la Bible dit que l'agneau a été immolé avant la création du monde. En Romains 6, 23, nous allons relire l'écriture rapidement que notre bien-aimé frère François a donné. Nous allons lire l'écriture, frère. Ma soeur, nous allons prendre cette écriture pour la lire. Romains chapitre 6, le verset 23. Rapidement, nous prenons le livre de Romains chapitre 6, le verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'aime les Écritures. Donc ici, l'Écriture dit bien que le salaire du péché, c'est la mort. Donc en réalité, Adam avait eu son salaire de mourir. Est-ce que vous voyez ce que je vois là? Donc Adam, c'est Saül. Saül avait péché, c'est pourquoi son royaume doit être déchiré. En réalité, Moïse avait péché, c'est pourquoi son royaume doit être déchiré. En d'autres termes, c'est Abraham qui est le maître qui avait péché parce que tout vient de lui. Bon, nous allons marcher dans les Écritures pour chercher là où ils ont péché. Même Adam, est-ce qu'Adam avait péché?
Quand nous disons qu'Adam n'a pas péché, ça c'est une autre route. Ici, là, nous allons démontrer Adam qui avait péché. Donc, pour qu'il y ait le sommeil, ou soit pour qu'Adam dorme, il faut les salaires du péché. L'agneau a été immolé avant le commencement du monde. Voilà. D'où vient le péché? Ézéchiel chapitre 28, je crois. L'iniquité a été trouvée en lui. Dieu l'a jeté sur terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en d'autres termes, nous allons dire que depuis qu'on créait Satan dans les livres d'Ézéchiel, nous allons comprendre que Dieu avait déjà la pensée de sauver le peuple. D'où on était dans ce pensée. Voyez-vous? Donc, en réalité, vous allez comprendre que comme Dieu formait déjà l'œuvre de la rédemption, nous allons comprendre que Dieu va faire prophétiquement déjà des mouvements avant même que la chose arrive. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Ici, vous allez comprendre que c'est Dieu. Il fait dormir Adam. Donc, Adam qui meurt, qui dort, c'est Moïse. Moïse a amené la loi. La loi a fait pécher le peuple. Je l'avais dit la fois passée. Or, celui qui part avec les 10 peuples, c'est Jésus. C'est Jéroboam. Quand je dis c'est Jésus, c'est Jéroboam. Parfois le peuple se complique. En réalité, c'est Moïse qui parle. Parce que Moïse, c'est Jésus, frère. Mais sauf que Moïse, c'est l'ombre. Jésus, c'est la réalité. Donc Jésus, c'est les détails. Moïse, c'est le gros. C'est-à-dire, comment dirais-je, Jésus donne des détails. Mais Moïse ne donne pas de détails, c'est l'ombre. L'ombre, on voit noir. On ne voit pas bien dans l'ombre. Remarquez, Adam, nous rentrons dans les jardins. Adam va dormir. Je vais avancer. Adam dort et la main va venir. Donc la main de Saül, qu'on a typifié la main de Dieu qui déchire les manteaux, la main va venir vers Adam. La main, son problème c'est quoi? Il cherche le roi qui est le meilleur. Mais pour que le roi qui est le meilleur sorte, il faut que le manteau soit déchiré. Or, le manteau, c'est ça qu'on appelle Adam. C'est le corps d'Adam. C'est ça le manteau. Il faut déchirer Adam pour faire sortir l'os. Or, l'os qui va sortir ici, en réalité, c'est Jésus. Bon, ici, il faut que je puisse expliquer. Vous savez, ce qui va sortir chez Adam, l'intérieur. Nous, quand Dieu a créé Adam, on n'a pas vu autre chose que le souffle qui était entré dans Adam. Est-ce que vous voyez ce que Jésus est en train de voir? C'est le souffle qui était entré dans Adam. C'est difficile mais à digérer, mais c'est des os. Il faut broyer ça bien. Là, mon bien-aimé disent la minute. Il faut bien broyer ça, mon bien-aimé frère François. Mon bien-aimé Pasteur, fiston quasi, il faut bien les broyer. Dieu crée Adam, il forme Adam, il va souffler. Voyez-vous? Le souffle entre dans l'intérieur d'Adam. Maintenant, il faut que ce souffle-là sorte. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Adam va dormir, Dieu va retirer le souffle. C'est l'os. C'est Ève. On cherche le roi. C'est pourquoi je vous avais dit au commencement que celui qui réunit le peuple, c'est une femme. Donc, celui qui va sortir, le roi, le meilleur, le plus meilleur, c'est David. Donc, la main vient toujours déchirer la royauté. La main qui déchire la royauté, c'est Dieu lui-même. Or, quand on explique la main, nous voyons la main de Samson qui déchire les lions. Donc, l'homme, c'est les lions. Or, les lions, c'est, vous voyez, quand Samson marche, il y avait les lions. Mais il faut que les lions soient déchirés pour que le miel sorte. Est-ce que vous voyez? Donc, le miel, c'est ça qu'on appelle l'os. Si on rentre dans les jardins, on va voir que quand Dieu avait déchiré Adam, il y a l'os qui était sorti. Or, l'os là, c'est ça une femme. Le roi qui va venir gouverner avec paix. Est-ce que vous voyez? C'est une femme. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une femme qui réunit le peuple. Bon, nous allons chercher l'écriture. Là où la Bible dit que c'est une femme qui réunit le peuple. Hein? Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. J'ai voulu vous rassembler comme une mère poule. J'ai aussi l'écriture dans l'Ancienne Alliance. Donc, Jésus qui dit que c'est lui qui a voulu réunir Israël comme une mère poule. Voyez-vous?
Donc la poule, c'est les sosos en féminin. Est-ce que vous voyez ça? Bien aimé frère François, vous connaissez ces choses qui toquent. Donc, la poule, ce n'est pas les coqs, mais c'est la poule qui réunit les petits. C'est pourquoi vous allez voir que les coqs n'ont jamais eu des enfants. Ils ne marchent pas avec des enfants. Ça dit, quand j'ai mal dit, je reprends. Les coqs ne marchent pas avec le peuple. Celui qui marche avec les enfants, c'est la poule. C'est pourquoi, au temps du matin, Adam n'a pas pu réunir le peuple. Donc, Adam qui est l'ombre de Saül, Adam, l'ombre de Moïse, il faut que la main vienne déchirer cette royauté. Voyez-vous? Donc, la main qui va se présenter, en réalité, c'est la présence de Dieu qui va faire dormir. Mais pour que la main vienne, il faut que l'homme dorme. C'est pourquoi je vous dis bien que celui qui va gouverner, c'est une femme. C'est pourquoi Jésus, sur la terre, il a été vendu à 30 cycles. Jésus, il a été tué à 30 ans. Hein? Bon, les autres vont dire l'homme de 33 ans. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus a été créé le 6e jour. C'est un chiffre 6, 33 ans. Donc, en réalité, Jésus qui a été créé le 6e jour. Jésus qui avait 30 ans, qui commence son ministère à 30 ans, et il meurt en 33. En d'autres termes, il meurt étant l'homme. Le chiffre 6. Hein, je prends 3 plus 6, 3 plus 3, donne 6. Voyez-vous? En d'autres termes, je vais expliquer les 33 ans de Jésus. Il règne 3 jours étant l'homme de la loi, et il fait sa marche pendant 3 jours lui-même. Voyez-vous? Donc l'autre 3 jours pour sa marche. Donc il est né en 3 jours et il va marcher pendant 3 jours pour mourir. Donc les 33 ans de Jésus, je vais les expliciter. Je vais l'expliciter. Les 3 jours premiers, les 3 premiers, cela explique que la loi, les psaumes et les prophètes, qui nous explique Jésus a été né sous la loi. Voyez-vous? Le chiffre 3 explique la loi, les psaumes et les prophètes. Jésus est né sous la loi. Donc, Jésus a été né au temps de Moïse. C'est pourquoi quand vous allez voir que non, autant quand Moïse était né, comme c'était au temps de la loi, Jésus aussi va naître au temps de la loi. Quelle était la loi? Il donnait la loi de tuer tous les garçons. C'était la loi que le roi avait donnée. Dans les jardins, il y a eu la loi. Voyez-vous? Donc, quand Jésus va naître, il faut que les hommes, les bébés soient tués. Parce qu'ils savaient qu'il y avait un roi qui était né. Vous allez comprendre aussi Jésus, les 3 jours qui restent, il dit à ses renards, je marche aujourd'hui, demain, et après-demain je pars. Donc Jésus fait sa marche les 3 jours et puis il part. Est-ce que vous voyez ça? L'homme des 33 ans. Bon, nous allons sauter pour rentrer dans les jardins. Donc, le roi le plus meilleur, on va déchirer les manteaux. Les manteaux qu'on déchire, c'est les corps d'Adam qu'on est en train de déchirer. C'est pourquoi vous allez voir que quand Jésus marche sous le soleil, en réalité, c'est lui qui est le roi, l'ombre de Saül, mais il faut qu'on cherche le roi le plus meilleur. C'est lui qui va régner, c'est celui qui est le plus meilleur. Or, Jésus qui marchait, c'était Adam qui marchait sous le soleil. Mais il faut que Adam meure pour que Ève sorte et que Ève puisse gouverner. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, vous allez me dire que bon, nous savons que la côte a été percée sur la croix et il y avait l'eau et le sang qui étaient sortis, c'est la naissance de l'église. Bon, je vais marcher autrement. C'est pourquoi je dis qu'une révélation qui n'a pas le soutien des Écritures, ce n'est pas une révélation. Hein, nous prêchons l'évangile éternel, frère. L'évangile de Christ, l'évangile de la vérité, l'évangile de la grâce. La connaissance augmentée qu'avait dit le prophète Daniel. Vous voyez? Donc Jésus sur la croix, c'est Adam. Jésus va dormir. Pourquoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Voyez-vous? Donc, le salaire du péché. Depuis l'éternité, on avait vu déjà les péchés. Donc, l'iniquité s'est trouvée déjà en lui. C'est pourquoi on lui avait chassé. Donc, depuis l'éternité, l'agneau de Dieu a été déjà immolé. Est-ce que vous voyez l'écriture du psaume là? Et pardon, de l'Apocalypse. Vous voyez l'écriture de l'Apocalypse.
L'agneau a été immolé avant le commencement. Je crois que c'est le frère Pierre qui le dit dans les livres de Pierre, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est un Pierre. Eh ouais. L'agneau a été immolé avant le commencement. Vous voyez? Donc, les Écritures nous le disent. Je cherche pas les Écritures. Si vous pouvez m'aider, les bien-aimés d'Islam, vous qui êtes fort à chercher les Écritures, vous pouvez mettre l'Écriture là. Donc, ici, mes bien-aimés, le péché a été constaté avant le commencement. Est-ce que vous voyez ça? Parce que avant le commencement, le diable a été créé, il y avait des flûtes qui jouaient. Donc, il y avait d'autres anges qui ont été créés déjà avant même que le diable soit là. Et ils étaient déjà là. C'est pourquoi il y a les autres qui troublent le peuple. Le peuple sait qu'ils n'étaient pas là. Ils sont venus. Mais le peuple les suit. C'est pourquoi vous allez voir que Satan aussi a été suivi par d'autres anges. Donc, l'influence ne commence pas aujourd'hui. Ça a commencé depuis avant l'éternité. Pardon. Avant le commencement. C'est ça l'expression, avant le commencement. Remarquez ici. Jésus, l'influence, papa Gisèle Bineta, ça a commencé avant le commencement. Ézéchiel 28, lisez ça. Vous allez voir. Les autres anges ont suivi. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18 à 20. C'est ça l'écriture là qui est bien. Ouais. L'influence. Ézéchiel 28, j'aime ça. Bon. Je vais lire ça, le livre de 1 Pierre, pour continuer ce que nous sommes en train de partager ici. Donc, j'aime ça. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18 à 20, nous lisons au nom de Jésus. Puis il pria de nouveau. Non, c'est pas ça l'écriture. Je vais chercher ça, excusez-moi. La Bible dit, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Là, on m'a dit 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, nous disons ici que c'est Jacob qui a été prédestiné avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin du temps. C'est ainsi que vous allez voir que celui qui a été choisi, c'était Jacob. Mais quant à la manifestation, celui qui se manifeste, le premier, c'était bien... Pardon, celui qui était venu le premier, Ésaü. Mais celui qui vient se manifester au dernier, c'était bien Jacob. Voyez-vous? Et celui qui était prédestiné. Bon, nous disons ici que c'est l'agneau de Dieu qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Donc nous disons que le péché aussi, avant le commencement du monde, le péché a été constaté. Le livre dit que c'est lui qui mettait les sceaux de la perfection. C'était les serpents aussi. Mais jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée en lui. C'est pourquoi on lui avait chassé. Esaïe dit que l'astre brillant est tombé. Voyez-vous? Donc ici, vous allez remarquer que sur la croix, je rentre là sur la croix, bon, on nous a toujours prêché. C'est pourquoi moi je dis que le ministère ne peut pas coca. Le ministère ne peut pas sécher. C'est ce qu'on dit. Moi, quand je vois les aînés qui nous ont parlé de ces choses, depuis qu'ils ont commencé jusqu'à aujourd'hui, ils prêchent toujours. Moi, je dis, mais d'où ils prêchent? Quand je vois le docteur Marley Malégo, je dis, mais c'est Tom, il prêche du 37e verset. Il prêche, je dis, mais c'est Tom. Quand je vais passer Philippe, je dis, mais ces gens-là, depuis qu'ils nous ont prêché, jusqu'aujourd'hui, ils sont là. C'est le ministère. Quand je vois le docteur Ndaya de là, je dis, mais ces gens-là, les prophètes Jean. Donc je vois des gens qui nous ont présenté ces choses depuis qu'ils ont. C'est-à-dire, Christ ne peut pas sécher. Donc, Christ qui vit dans les ministres, il ne peut pas au camp. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc, en réalité, vous allez comprendre que on nous a présenté ces choses. Nous disons Amen. On nous a prêché sur la croix. Quand Jésus, on lui perce la côte, il y a l'eau et le sang. Mais aujourd'hui, par cette autoroute, j'aime emprunter nos autoroutes de Haïti. Est-ce que vous comprenez? Du Congo-Brazzaville, j'aime ça. Donc, je vais utiliser nos autoroutes de Kinshasa. Donc, nous sommes là à expliquer ces choses. En réalité, vous allez comprendre que Jésus qui est percé, le P là, c'est la main.
La flèche, c'est la main. La main qui vient percer le voile. Hein? Le voile, on dit le voile. J'aime ça. Donc, le voile percé par l'épée. Bon, vous savez que les voiles, c'est le corps de Jésus. Mais il faut que nous détruisons Jésus pour trouver son intérieur. Donc, il faut que nous détruisons Adam pour que nous prenions l'os. Hein? Donc, l'os, il y a seulement la main qui peut prendre l'os, frère, ma soeur. Donc, la main va prendre l'os et la main va travailler l'os. Cela veut dire quoi? Nous étions venus de l'éternité. Dieu nous met sur la terre. Il nous travaille et après, il va nous faire retourner dans l'éternité. Bon, je vais expliquer ça avant de toucher la corde. J'aime ça parce que ça vient. Ça vient, nous aimons ça. Bon, nous étions dans la pensée de Dieu à l'éternité. Nous étions dans lui, comme l'os était dans Adam. On sort de l'éternité, on entre dans les temps. L'évangile nous travaille, qui sont les mains de Dieu. Et après, quand il va nous faire retourner, non, pas dans lui. Maintenant, on sera tout près de lui pour le louer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi Ève, elle était pardon, l'os, elle sort. Et quand elle va rentrer vers Adam, ça sera une femme qui va commencer à louer son nom. C'est pourquoi nous, on était dans la pensée, dans l'intérieur de Dieu. Quand on est sorti, l'évangile nous travaille. Quand on va retourner, on ne va pas rentrer dans son intérieur. On va commencer à louer Dieu comme notre époux. Le louer, le faire tout, mais on était dans lui. C'est pourquoi tout a été créé par lui. On vient dans lui. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? C'est ce que nous aimons cet évangile, frère. Ça nous explique tout si nous touchons l'homme. Ça nous explique tout. Maintenant, nous rentrons pour essayer d'expliquer que Jésus percé, c'est le voile. Bon, Jésus qui est percé, la Bible dit que si vous demeurez en moi, nous comprenons que Jésus, c'est le tabernacle, c'est le temple. Est-ce que vous voyez? J'ai beaucoup que je n'ai pas dit. Je vais dire ça par la grâce de Dieu. Si Dieu nous prête encore le souffle de vie, on va expliquer ça le samedi prochain. J'avais l'idée de faire que 2 épisodes, mais ça n'a pas tenu. Nous allons continuer, je crois, le samedi prochain. J'explique la dernière chose là sur la croix. On nous a prêché, quand on perce Jésus, il y a le sang qui sort, l'église est née. Non, non, non. Aujourd'hui, pas comme ça. Nos autoroutes, nous, et l'Afrique, est-ce que vous voyez ça? Nos autoroutes et l'Amérique, frère. Nous allons les utiliser, les autoroutes de l'Europe. Utilisons ça. Jésus percé, c'est la main qui touche Adam. Jésus sur la croix, Adam qui dort. Voyez-vous que quand Jésus était venu chercher Lazare, bon, je vais exploiter ça, je vais expliquer ça. Jésus vient pour chercher Lazare. On appelle Jésus dès le premier jour. Lazare sur la croix. Lazare malade. Donc la maladie de Lazare, c'est Lazare sur la croix. Bon, vous allez me dire qu'on ne voit pas Lazare sur la croix. J'explique ça comme ça parce que ce n'est pas encore la réalité. C'était encore dans l'ombre. Donc parce que Jésus n'était pas encore, donc Jésus n'était pas mort. Il n'y avait pas le Saint-Esprit qui était descendu. Donc on peut interpréter. Est-ce que vous voyez ça? On peut interpréter. Jésus vivait encore, étant le prophète sur la terre. Donc le Saint-Esprit qui explique tout n'était pas encore. Donc Aaron n'était pas encore là. Donc c'était toujours Moïse qui parlait, Moïse qui bégayait, mais en réalité, il parlait en parabole. Prophète qui parle en parabole. Les mouvements là, on peut les expliquer. Jésus qui est sur la croix, c'est Lazare. Lazare malade, Lazare était sur la croix. Lazare, l'ombre de Christ. Maintenant, Lazare va mourir. On met Lazare dans la tombe. Hein? Nous aimons ça, frère. Lazare dans la tombe, Jésus ne vient pas. Bon. Lazare malade, Jésus est absent. Nous disons que mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous voyez ça dans ça? Parce que Lazare ne peut pas être loin de Jésus. C'est son ami. Il faut qu'il soit là. C'est pourquoi Jésus va dire que mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que sur la croix, le Christ était parti. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons que le Père était parti. Et Jésus qui reste seul. Donc Lazare était seul, malade, dans la tombe. Il était seul. Mais l'Écriture nous dit que Dieu va ressusciter Jésus des morts. J'ai l'Écriture qui dit que celui qui était venu ressusciter Jésus des morts, c'était bien Dieu. Donc en réalité, Jésus, quand il vit, il est l'ombre du Père qui est venu faire sortir le Fils dans la tombe.
Donc Lazare, c'est l'ombre du Fils. Nous rentrons dans la véritable croix. Nous sommes dans la croix. L'épée qui va percer, ou soit la flèche, l'ikonga, la flèche qui va percer la côte de Jésus, nous allons voir que c'est la main qui vient, c'est la parole, la main qui vient détruire le voile, donc qui déchire les voiles. Or, il y a l'eau qui sort et il y a le sang qui sort. Or, l'eau qui sort et le sang qui sort, c'est l'os qui a été pris dans le corps d'Adam. En d'autres termes, l'eau et le sang expliquent des choses. C'est pourquoi je dis que je n'emprunte pas l'autoroute qu'on nous a prêchée. J'emprunte l'autoroute car le ministère fait que naître. Le ministère donne que la naissance des révélations. C'est ainsi que nous disons ici que l'eau qui sort et le sang qui sort, ça déchirait les voiles. Les voiles, c'est le corps de Jésus. Les voiles, en réalité, on ne peut pas voir ce qui est à l'intérieur de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est fermé. Donc c'est voilé. L'intérieur du tabernacle ne peut pas se voir. C'est fermé. Il faut que la flèche vienne, perce le corps, ça déchire les voiles. Donc Jésus, il n'était pas le meilleur. Il faut qu'on cherche celui qui est le plus meilleur. C'est pourquoi quand on avait appelé Nathanaël, on appelle Nathanaël, Nathanaël dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que l'objectif de l'homme, c'est de voir Dieu. Jésus a dit, mais c'est lui qui m'a vu le Père. Pourquoi? Sauf que en voyant Jésus, on voyait le Père. Mais le Père vivait dans Adam. Mais il faut que le Père sorte. Pour que le Père sorte, il faut que Jésus soit déchiré. Donc celui qui sort à l'intérieur, c'est lui le roi le meilleur. Remarquez, quand on va percer Jésus, les sangs et de l'eau qui va sortir, il y a un mouvement qui va se faire dans les temples. Car les temples, Jésus c'est une demeure. Le temple c'est le corps de Jésus. Mais il faut qu'on puisse voir le Père. Le Père c'est le lieu très saint. Donc il faut que l'eau sorte de l'intérieur. Or le lieu très saint, on va déchirer les voiles. Donc quand on déchire les voiles, on va voir à l'intérieur du lieu très saint. C'est là où nous suffit. C'est là où nous sommes sauvés. C'est pourquoi vous allez voir que les temples, les rideaux du temple a été déchirés. Donc les rideaux qui s'est déchiré, c'est la main de Dieu qui était partie déchirer les corps, qui est le voile, pour bien voir le lieu très saint. Il était interdit à l'homme de voir le lieu très saint, mais grâce à cet homme qu'on a déchiré. Est-ce que vous voyez ça? Donc on a déchiré les rois. Donc celui qui marchait était roi et celui qui était dans le lieu très saint était aussi roi. Mais celui qui est dans le lieu très saint, il vient le dernier. Donc celui qui vient le dernier, c'est celui qui est venu sauver le peuple. Donc nous disons Jésus qui marchait, c'était l'ombre qui marchait. Mais quand Jésus va mourir, c'est sa mort qui nous donne l'opportunité de bien voir les lieux saints, de voir les lieux saints. Donc, quand Jésus marchait, on ne voyait pas les lieux très saints. On ne voyait pas parce que les lieux très saints étaient cachés dans lui. Mais on explique ça. Jésus qui marche, c'est des paraboles. Mais il faut que Jésus meure. Quand il meurt, il faut que son intérieur sorte. Donc, l'intérieur de Jésus, c'est l'eau et le sang. Or, l'eau, c'est la parole. Le sang, c'est le sang qui sauve. Est-ce que vous voyez ça? Car nous sommes rachetés par le sang qu'on a lu dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, les versets 18 à 20, que le frère bien-aimé Fouad François nous a donné. Donc, on a dit qu'en réalité, nous sommes rachetés par le sang précieux. Voyez-vous, le sang qui sort de la côte de Jésus et de l'eau. Voyez-vous, c'est des choses. Mais ces deux choses est égal au lien très saint qui nous sauve. C'est pourquoi Nathanaël avait besoin de voir le lieu très saint. Cela me suffit. Mais il y avait le voile qui arrêtait Nathanaël de bien voir. Mais Jésus lui a dit, celui qui m'a vu a vu ça. Mais pour bien voir ça, il faut que Jésus puisse dormir pour que la côte, l'os sorte de son corps. C'est pourquoi vous allez voir que l'os, on peut typifier aussi l'os comme le type du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Il faut qu'il dorme pour que le Saint-Esprit vienne nous expliquer des choses cachées. Donc, les choses cachées depuis la nuit des temps, c'est les lieux très saints. Expliquées par l'os qui sort, par l'eau et le sang,
au travers de la mort de Christ que nous avons la révélation de ces choses. C'est pourquoi le bien-aimé Pierre ne peut pas quitter Jérusalem. Ils vont rester là jusqu'à ce que la révélation vienne. Est-ce que vous voyez ça? Le Saint-Esprit vient. Or, le Saint-Esprit, c'est la vision réelle de Dieu. Il est très saint. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Est-ce que vous voyez ça? Bien aimé, je crois que la semaine prochaine, on va expliquer des choses. J'ai laissé beaucoup de versets en suspens parce que la partie d'Ézéchiel, ça, je n'ai pas touché. J'ai seulement dit que le prophète est envoyé depuis la journée. On a dit de réunir. Mais quand le prophète a réuni tous ces objets, la main va percer le miracle. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, il sera percé par la main, mais le prophète ne sort pas le même réduit. Il a le colis, les objets de voyage. C'est pourquoi vous allez voir que Jéroboam n'était pas parti le même réduit. Il avait les 10 tribus en lui. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ça, on va expliquer ça, détailler ça. On va entrer dans ces versets-là, détailler ça les samedis prochains. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que j'ai mis du temps et on va savourer d'autres choses, d'autres révélations que la semaine prochaine. Nous avons bien dit que Jésus qui marchait, c'était les voiles. Voyez-vous? Mais il faut que la main de Dieu vienne percer Jésus pour que l'eau et le sang sortent. C'est pourquoi la main de Dieu a percé. C'est-à-dire a déchiré Adam. Ève était sortie. Je vous ai bien dit. C'est la femme qui réunit le peuple. Donc Moïse étant l'homme, Adam étant l'homme, il n'a pas arrivé à réunir le peuple. Mais c'est la femme qui réunit le peuple. Bon, je vais expliquer ça. Biologiquement parlant, doit être charnellement parlant. Hein? Donc, on ne parle pas de choses comme ça, vous allez voir que pour qu'on voie des enfants, pour qu'on puisse connaître Caïn, Abel, Seth, il faut la présence d'Ève. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Adam qui est la parole va parler à la femme qui est Ève. La femme va recevoir la sémence et c'est la femme qui donne des enfants. Et c'est la femme qui encadre les enfants. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Donc, Adam, quand il était seul, Adam n'avait pas d'enfants. Donc, pour que Adam ait des enfants, donc Adam qui est la parole va entrer. En d'autres termes, vous allez chercher où. Jésus a été enseigné par le Père. Jean chapitre 8, le verset 26 à 28. Vous allez voir que les choses que je vous dis, j'ai été enseigné par mon Père. C'est pourquoi quand j'avais expliqué sur l'éclipse, j'avais expliqué ces choses qu'il y a la lune qui est enseignée par le soleil. Donc la lune est capable d'avoir les étoiles à côté d'elle. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Jésus, c'est lui la mère pour qui réunit le peuple. Mais pour que Jésus puisse les réunir le peuple, il faut que, en réalité, Jésus meure qui est Adam. Il faut que l'os, qui est l'eau et le sang, voyez, donc l'eau et le sang, en d'autres termes, c'est ça l'image du Dieu très saint. Vous voyez, donc la nudité du Père se voit. On voit la totalité du Père par la révélation. Voyez-vous? Donc nous voyons, c'est le Saint-Esprit qui vient réunir le peuple. Donc c'est pourquoi vous allez remarquer que pour que le peuple puisse se réunir, il faut que cet homme meure. Si cet homme meurt, là il y a la réunion. Donc on peut faire la réunion s'il n'y a que les cadavres. Donc s'il n'y a pas de cadavres, on ne peut pas faire la réunion. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois par la grâce de Dieu, on va se voir le samedi prochain. Mais en attendant, j'ai déjà parlé, 1h38, c'est déjà beaucoup. En attendant, nous allons savourer la musique de notre bien-aimé. Je cherche la musique de celui que je veux mettre. Donc, le parcours d'un héros, nous allons le répéter. Par la grâce de Dieu, jusqu'à là, portez-vous bien, que le Seigneur vous garde. On va se voir le samedi prochain. Mais peut-être on peut faire l'émission durant la semaine, par la grâce de Dieu. Si on a le temps, on va faire, par la grâce de Dieu, l'émission. Je vous ai bien dit, il faut suivre beaucoup de ministres, beaucoup de prédicateurs, car la grâce leur a été donnée. La grâce nous a été donnée. C'est pourquoi il faut suivre quand il y a l'occasion. Voilà, donc, depuis qu'on nous a prêché jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là prêchent toujours. Je vous ai cité les noms des ministres qui prêchent toujours jusqu'à aujourd'hui.
et ça nous étonne. Quand nous disons Jésus est vivant, Jésus n'est taré jamais. Qu'on remarque qu'ils sont toujours là pour nous parler de la part du Seigneur. Le samedi prochain, on a quelques questions sur l'enseignement toujours. On va les expliquer et on va entrer dans celui qui réunit ces choses la journée et il perce la main. Que le Seigneur nous vienne en aide pour expliquer ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Ça vous la mise. Mon Seigneur, tu es ma victoire. Merci Jésus, merci Jésus.